Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 8 mai 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 4. Aujourd'hui nous allons lire le verset 11. Donc pour nous replacer dans le contexte, nous sommes toujours en train de voir la réponse de l'apôtre Pierre en face de ces hommes, de ces chefs de temple, de ces sacrificateurs, de ces commandant du temple, de ces hommes-là, anciens et scribes qui étaient venus pour l'accuser, lui et l'apôtre Jean, parce qu'ils avaient donné par le Saint-Esprit la guérison à cet homme-là qui se trouvait boiteux devant la porte du temple appelé la Belle. Donc, nous voyons donc ici, il a répondu ce que nous avons vu dans la vidéo hier, dans le chapitre, dans le verset 10, qu'il a clairement dit que c'est au nom de Jésus, c'est au nom de Jésus, puisque l'interrogatoire leur avait été fait en leur demandant par quel pouvoir ou au nom de qui est-ce qu'ils avaient fait cela. Ils ont donc clairement répondu sans avoir peur, sans craindre l'homme, sans craindre d'être à nouveau jetés en prison. Ils ont dit clairement et affirmé avec assurance que c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, que c'est par son nom qu'ils ont reçu, que le monsieur en question a reçu sa guérison. La guérison instantanée. Dans le verset 11 donc, et il a dit, il les a pris tous à témoin, il a pris non seulement les chefs du peuple, les anciens d'Israël, mais il a dit tout également que tout le peuple d'Israël le sache, que c'est le nom de Jésus, c'est pas le nom de Jésus. Amen. Nous avions vu que c'est le nom de Jésus qui est notre, que le nom qui nous est donné. C'est pourquoi également, il a dit, quand il a parlé dans Actes des Apôtres chapitre 2, que faites-vous baptiser au nom de Jésus, parce que c'est le nom. C'est le nom par lequel nous sommes affranchis, c'est le nom qui nous sauve, c'est le nom qui donne la vie éternelle. Donc, nous continuons ici au verset 11 et nous voyons donc la suite de ce qu'il dira. Donc, au verset 10, il a déjà dit que c'est par le nom de Jésus-Christ que cet homme-là a reçu sa guérison et qu'ils ont agi. Et au verset 11, il poursuit en disant, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et elle est devenue la principale de l'angle. Amen. Donc, nous voyons clairement ici qu'il les met encore une fois de plus devant la responsabilité, ce qu'il avait déjà fait. D'ailleurs, au verset 10, en disant que vous avez crucifié. Encore une fois, il a fait marteler cela, que vous avez crucifié. C'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Que Dieu a ressuscité des morts, c'est pas lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc ça, c'est le verset 10 que nous avons lu hier. Donc, ils l'ont crucifié. Et ici encore, il fait savoir que il est venu, il est la pierre. Il est la pierre. Il est la pierre qui est venue. Mais vous l'avez crucifié. Vous l'avez crucifié. Il est la pierre qui est venue. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous pourtant qui bâtissez, mais elle est devenue la principale de l'angle parce que vous l'avez rejetée. Vous l'avez rejetée et vous n'avez pas su reconnaître. C'est pourquoi donc, c'est important pour nous de connaître le mouvement de l'esprit, de connaître lorsque le Seigneur se manifeste. Lorsque le Seigneur se manifeste, c'est important pour nous de connaître. Ils étaient là versés dans la Torah, versés dans la loi de Moïse, mais le Seigneur, le Messie qu'ils attendaient est venu, mais ils n'ont pas su reconnaître. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des préjugés, ils avaient des images dans leur tête qu'ils ont bien lu dans les Écritures, mais le problème c'est qu'il faut l'esprit. Voyons l'importance du Saint-Esprit. Ils s'attendaient à un roi glorieux, à un roi qui va venir vaincre les Romains, les sortir de la domination. Or, ça concerne la deuxième venue du Seigneur. On est en train de parler de la deuxième venue du Seigneur. Car bien aimé, nous sommes bien évidemment dans le système romain. C'est toujours le système romain qui est jusqu'à nos jours. Depuis que le Seigneur, depuis plus de 2000 ans, c'est toujours le système romain. Nous n'en sommes pas sortis. La vision que Nebuchadnezzar a vue, que Daniel a expliqué, il a expliqué les royaumes, les différents royaumes. Et le dernier royaume, c'était le royaume des Romains. Et nous y sommes toujours. Et donc, il ne savait pas que le Seigneur va venir dans sa gloire pour régner. Mais là, il s'agissait de sa deuxième venue. Eux, ils n'avaient pas compris cela. Parce qu'ils n'avaient pas eu la révélation du Saint-Esprit bien-aimé. Donc, voilà encore une fois pourquoi il nous faut la révélation du Saint-Esprit. Nous devons savoir que nous avons le Saint-Esprit, car c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Et le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est ce que le verset 17 du 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit. Donc, ils n'ont pas su le reconnaître. Ils l'ont rejeté. Mais il est devenu la principale de l'angle. Amen. Et encore une fois, ici, nous voyons que la parole de Dieu est prophétique, car ce passage, ce verset-ci, qu'il est devenu la principale de l'angle,
C'est quelque chose qui avait été prophétisé par David. David, le prophète, l'avait déjà prophétisé dans le psaume 118 que je m'en vais vous lire. C'est le psaume 118, je vais le lire, c'est le verset 22. Psaume 118, verset 22. Qu'est-ce que ce verset dit? Le verset dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Amen. Vous voyez que c'est exactement le verset là que Pierre est en train de citer comme ça. Vous voyez qu'il est vraiment pleinement guidé par le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avions vu au verset 8. Le verset 8 disait, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit. Donc, il est en train de parler, rempli du Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Et le Seigneur avait clairement dit que lorsque on vous sera appelé en justice, ne vous inquiétez point de ce que vous direz, car à l'heure même, il vous sera donné ce que vous direz. Pourquoi? Parce qu'à l'heure même, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle. Et c'est ce qui est en train de se passer. Il est en train de citer les Écritures. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et je vous lis aussi le verset 23, car il est aussi merveilleux. C'est de l'Éternel, donc je suis dans le psaume 118, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Amen. C'est de l'Éternel que cela est venu, mais ils n'ont pas su reconnaître que c'est de l'Éternel que cela est venu. Ils ont rejeté la pierre angulaire, ils ont rejeté la pierre principale. Oh, c'était un prodige, justement c'était un prodige, parce que c'est quelque chose, un prodige c'est quelque chose que on n'imagine pas, c'est quelque chose d'irréel en réalité, mais ça se passe en effet. Donc, c'est un prodige à nos yeux. C'était un prodige, mais ils n'ont pas su le reconnaître, et c'était nouveau pour eux. Donc, c'est la pierre principale, Jésus-Christ est la pierre principale, et donc nous sommes donc interpellés également par cette question. Est-ce que Jésus-Christ est la pierre principale de ta vie? Est-ce qu'il est la fondation de ta vie? Est-ce qu'il est le centre de ta vie? Nous sommes interpellés tous à ce que Jésus-Christ soit le centre de nos vies, à ce qu'il soit la pierre angulaire de nos vies, à ce que ce soit nous, à ce que nous bâtissions sur lui, à ce que tout ce que nous faisons, nous devons le faire sur la fondation. Vous connaissez cette parabole des deux personnes qui ont bâti. Un a bâti sa maison sur le roc, l'autre a bâti sur le sable. Lorsque le vent a soufflé, lorsque la tempête est venue, la maison bâtie sur le sable a été emportée. Mais la maison bâtie sur le roc est restée ferme parce qu'elle était bâtie sur la fondation, sur le roc, sur Jésus-Christ. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons bâtir cela sur Jésus. Si tu veux te marier, assure-toi que tu bâtis sur Jésus. Si tu veux faire un projet, assure-toi que tu bâtis sur Jésus. Ta foi, est-ce qu'elle est bâtie sur Jésus ou bien elle est bâtie sur un homme? Ou bien elle est bâtie sur les préceptes humains? Nous devons bâtir tout ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire sur Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez? Tout ce que nous faisons. Parce que nous n'avons rien à faire sur cette terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur cette terre. Nous devons tout faire par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit et sur Jésus, bâti sur Christ, pour que cela ait de la pérennité, pour que cela puisse avoir de l'endurance lors des épreuves. Donc, mes bien-aimés, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo, les 16 minutes de pain quotidien. Que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Shalom.